Je voulais vous faire cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas eu de live hier, mais je tenais à faire cette vidéo parce que c'est des choses dont je vous ai déjà parlé ces dernières semaines et ça me semblait important de rappuyer dessus. En tout cas, a priori, mes guides m'ont montré que c'était important de rappuyer dessus. Je me faisais beaucoup la réflexion ces dernières semaines, ces derniers mois, que effectivement on a beaucoup souffert. On a beaucoup travaillé sur nous ces derniers mois. On a eu beaucoup de révélations ces derniers temps. Et des révélations qui sont pas légères. C'est-à-dire vraiment, en tout cas pour ma part, ça a été des révélations très lourdes. Mais des révélations qui ont enfin euh, pu lever le voile sur certains blocages que j'avais depuis un long moment et que j'arrivais pas à comprendre. Alors tout aussi bien, ça a été horrible dans un certain sens, et tout aussi bien, ça m'a vraiment soulagée. Je me suis sentie plus libérée. J'ai trouvé ça. Il y avait comme une certaine forme de justice et de justesse qui se mettait en place à travers les relations que j'ai eues. Et pour autant, encore je le répète, j'ai été très bien accompagnée, que ce soit dans la matière, dans le subtil, par plein de biais différents, j'ai été très bien accompagnée parce que si ça n'avait pas été le cas, effectivement, peut-être que j'irais un tout petit peu moins bien. J'enlève mes lunettes parce que j'ai de la buée tellement on transpire, n'est-ce pas? Parce que ce temps est très particulier quand même. Bref. Et du coup, dans cette logique, ça me semble important d'accepter de regarder les choses, de regarder là où on a peut-être peur de regarder, de ne pas se mentir à soi. Vous voyez, moi, ça a commencé la libération vraiment, et pourtant Dieu seul sait que j'en ai fait de la thérapie, j'en ai fait de choses comme ça, etc. Mais ça a vraiment démarré au moment où j'accepte de regarder un truc pas beau du tout, où j'avais un doute, ou bref, ça démarre à ce moment-là. Et après, ça n'est toujours qu'une succession de profondes libérations qui me permettent d'être enfin moi-même. Donc tous les contrats de loyauté, tous ces espaces là dans ma vie où finalement je tolérais quand même des choses, parce que justement je pensais que c'était mieux, que j'étais loyale, j'avais un sens de la famille, et Dieu seul sait que vous m'avez vu le déconstruire, ce sens-là. J'avais un sens de la famille très important pour moi, la loyauté, les membres de la famille, on a une famille, on doit être là pour sa famille. Et je le pense toujours, hein. Je le pense toujours, mais effectivement, il faut, en contrebalance de ça, être à l'écoute de ce qu'est nos honneurs en nous, de est-ce que cette famille elle est juste envers nous, jusqu'à quel point elle est maltraitante, parce que c'est aussi ça la question, et jusqu'à quel point elle a été maltraitante et elle continue d'être maltraitante, parce que ça peut être aussi ça le problème. Euh, j'ai encore du mal à décrire avec précision ce que je ressens sur tout ça, parce que c'est flou, mais ce que je sais, c'est que la libération que je vis, elle est inédite. Euh, j'ai encore jamais expérimenté ça. Et c'est pas magique. Je peux pas vous dire que c'est magique parce que ça serait, je sais pas, peut-être pas très juste de le dire comme ça, mais cette espèce de sens tout à coup qui se met sur les choses parce qu'on décide de soulever le tapis et d'aller regarder finalement, de se poser vraiment la question. Je pense à des personnes qui pourraient avoir des problématiques autour je vous dis ça parce que je vois souvent cette carte en ce moment vis-à-vis des personnes qui me consultent, c'est vos connexions vous nourrissent-elles, c'est-à-dire vraiment au niveau des relations, qu'est-ce que vous cherchez exactement, qu'est-ce qui euh, euh, qu'est-ce qui vous nourrit précisément. On nous demande de ne pas nous contenter du minimum, on nous demande d'aller non seulement se souhaiter mais vraiment le meilleur, mais à un niveau très très fort.
en fait, c'est l'intensité du travail qui est un peu différente, parce que ça, vous allez me dire que vous l'avez peut-être déjà côtoyé dans votre vie, et vous auriez raison. Mais là, l'intensité, elle est autre chose. On nous demande vraiment d'être sans concession. Ça aussi, c'est une carte que je tire beaucoup en ce moment. On nous demande d'être sans concession sur ce qu'on veut voir naître. C'est pour ça que je disais, le sentiment là. En fait, moi, si je dois résumer, c'est que ça a fait. Bon, bah, j'avais déjà connu la douleur, la douleur de la maltraitance physique. Ok. Je l'avais normalisé dans un certain sens, et en même temps, je savais que c'était pas normal. Mais bon, blablabla. Et puis tout d'un coup, j'apprends un truc encore pire. Et là, ça m'a vraiment. Je vous dis ça pas pour raconter ma vie, hein, c'est vraiment pour que vous trouviez les échos par rapport à ce que je dis, les échos qui, voilà, qui vont vraiment chercher chez vous quelque chose. Je me suis vraiment dit, ah mais en fait ça a été jusque là, on m'a fait mal jusque là, et j'ai même pas eu à réfléchir, à dire, à discuter, à verbaliser, ça a tout de suite, le fait que l'information remonte, ça a tout de suite brisé la loyauté que je pouvais avoir. Mais ça a été instantané. J'ai même pas eu besoin de le réfléchir, j'ai même pas eu besoin de me dire oh là là, bah faut que je sois plus loyale envers ces gens-là. Je me suis même pas dit ça. Je l'ai ressenti dans mon corps que c'était terminé, que je ne pourrais plus être loyale, que c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'une certaine manière, que c'était mon summum à moi. Et à partir de cet instant-là, bah énergétiquement tout s'est recalibré. Parce que du coup, bah, n'acceptant plus ça du tout, en étant très ferme, c'est pas quelque chose que je décide, c'est pas quelque chose que j'intellectualise, c'est quelque chose que je ressens. Je me suis vraiment dit, mais, et c'est ce que aussi le message que j'aimerais vous transmettre à travers cette vidéo, euh, on a assez souffert. Je l'ai dit il y a pas longtemps, mais je sais pas pourquoi ça me demande de le répéter. On a assez souffert. Il est grand temps maintenant de décider de ne plus répondre à toutes ces sollicitations de d'appel à la souffrance, quel qu'il soit, parce qu'on le mérite, parce qu'on ne s'estime pas assez, parce que si, parce que ça. On a 15 milliards de raisons hein, d'aller dans ce sens. Donc, les raisons, ça manque pas. Mais on nous demande d'avoir un niveau d'intensité de ce qu'on se souhaite incommensurable. Franchement, faut que votre amour de vous-même dépasse tout en fait. Pas dans une logique égoïste, hein, ça veut dire que vous allez continuer d'aimer les gens autour de vous et tout. Mais vous saurez plus instinctivement où vous devez mettre votre énergie, et surtout vous saurez davantage reconnaître les situations, parce que c'est ça en fait. Le problème jusqu'ici, c'est qu'on reconnaissait les situations à travers des filtres de blessures. Mais vous voyez bien que si vous prenez mon histoire, c'est comme si, alors non pas que je cherche à généraliser les choses, encore une fois, chercher les échos, mais ce qui est, je crois, comment dire, parlant dans mon histoire, c'est que, et je pense que je suis pas la seule, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, on passe du mensonge à la réalité. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a frappée, c'est de me dire, ah mais en fait, il y a pas longtemps, j'ai fait du trait à la maison, et moi, je garde tout. Faut savoir que je garde tout. J'étais très attachée à mon passé. Je suis très attachée au passé. Euh, euh, je garde tout chez moi. Je garde tous mes trucs d'enfance. Je gardais tout. Vraiment, je gardais tout. Bah, depuis que j'ai appris tout ce que j'ai appris sur ma famille ces derniers temps, je jette tout, en fait. Mais je jette pas de colère, je jette pas de désespoir ou de, juste je me rends compte, je veux plus être connectée à ça. Et surtout, ce que je finis par me rendre compte, c'est de me dire, mais en fait, ma vie sur ce sur quoi je basais ma vie jusqu'ici, c'est-à-dire mon histoire familiale, ce récit un petit peu où oui j'ai souffert, mais en même temps bon j'avais de l'amour, et puis j'avais ci, et puis j'avais ça, et puis euh, et j'en parlais avec ma meilleure amie il y a pas longtemps, et c'est marrant parce que on a deux histoires différentes, et elle faisait cet écho aussi, de dire mais finalement notre mémoire elle est manipulable, et on a l'impression de se rappeler de certaines choses,
Et en fait, qu'est-ce que notre enfant intérieur, il a pas dissimulé, tronçonné pour ne pas, pour se faire une histoire acceptable, pour se faire une histoire sympa. Et je crois que c'est ça aussi qui se passe en ce moment énergétiquement, c'est-à-dire que vraiment le mensonge n'est plus tolérable. Et comme le mensonge n'est plus tolérable, on revient à une nouvelle notion de la réalité, de la vérité, parce que c'est bien l'opposé du mensonge pour le coup. Et la vérité devient réalité. Alors, on va pas débattre ici s'il y a plusieurs réalités, il y en a qu'une, etc. Parce que je suis pas sûre que ça soit hyper important ici. Enfin, quoi que si vous avez envie de débattre, si on peut débattre, mais c'est pas le sujet de la vidéo en soi. Mais ce qui me semble important, c'est ça, c'est de se dire, s'il y en a qui bloquent sur des ouvertures là, elles bloquent à cause de ça. Elles bloquent à cause de cette transition ou ce passage du mensonge à la vérité, des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, pas forcément envie d'entendre, pas forcément envie de conscientiser, pour tout un tas de raisons qui sont justes. Les raisons sont toujours justes. Et franchement, on est d'accord que bah, le timing, il est divin. Moi, c'est vrai que je me suis pas trop posé de questions là-dessus, c'est-à-dire que ça fait un moment que je me pose toutes ces questions, donc j'aurais pu m'en rendre compte il y a 5 ans, parce que je me posais déjà la question, mais j'étais pas prête à l'entendre en fait la réponse. Et du coup, bah, ça se respecte aussi. Alors que là, aujourd'hui, non seulement je me sens prête, et vous voyez, ça arrive l'année de mes 40 ans, c'est quand même pas anodin. Ça pouvait pas se passer à un autre moment. Alors bien sûr qu'il y a une partie de moi qui se dit wow, le temps que t'as perdu, parce que si t'avais réalisé ça il y a 10 ans, bah Seigneur. Et en même temps, non, parce qu'on réécrit pas l'histoire et ça sert à rien. Et je suis juste reconnaissante profondément euh, d'avoir eu. Alors bien évidemment, hein, on est d'accord que tout le monde ne vit pas d'inceste et il n'est pas question de ça pour vous quand vous me regardez. Mais peu importe, j'ai envie de dire, parce que le mécanisme il est le même. Je crois que c'est important de chercher du côté de ce qu'on. D'ailleurs, moi ça m'arrive beaucoup en ce moment de le dire. Quand j'ai un blocage dans une relation ou dans quelque chose, je demande à Dieu, je lui dis aide-moi à voir ce que j'arrive pas à voir, aide-moi à voir ce que je ne veux pas regarder. Et effectivement, là, bah, les signes, la guidance, elle est plus totalement la même. Et même si ça peut être parfois un peu désagréable sur le moment, bah, c'est vraiment d'un grand soulagement. De se dire qu'au final, toutes ces années où je me suis fait souffrir, ben en fait, c'est pas vraiment que je me faisais souffrir, mais c'est que cette souffrance, elle répondait à cette partie de moi qui a été salie, trahie, abusée. Voilà, vous y mettez tous les mots que vous voulez, quoi. Bon, et je rappelle quand même qu'il n'y a pas de pire offense. Euh, je cherchais l'autre fois, alors non pas pour hiérarchiser, hein, parce que on hiérarchise rien du tout, mais énergétiquement en tout cas, il n'y a pas pire blessure que celle qui fait intrusion dans votre corps. Dites-vous ça aussi. Quand vous avez du mal à guérir, quand des fois c'est difficile sur le trajet. Je parlais de la dépendance affective la dernière fois, bah oui, je suis dépendante affective en fait, mais j'ai tellement grandi dans l'insécurité, quoi. J'ai tellement grandi dans l'insécurité. Comment voulez-vous que ça soit autrement, en fait? Et c'est important que dans ce processus, en ce moment, vous le disiez, c'est important que vous soyez tourné vers cet amour de vous-même en permanence. Et s'il y a des choses que vous avez du mal à faire en ce moment, du mal à voir, du mal à conscientiser, rappelez-vous toujours de ça, que vous avez probablement beaucoup, beaucoup souffert. Et comme toute personne qui a beaucoup souffert, ben ouais, elle a utilisé des mécanismes de défense, des moyens de détournement et plein de subterfuges pour survivre en fait, tout simplement. Et c'est pas grave, et c'est ok. L'important c'est d'en avoir conscience. Moi, je suis dépendante affective. On dit ça, on dirait qu'on est aux alcooliques anonymes, mais non pas que je me moque. Attention. Mais ce que je veux dire, c'est que
j'ai déjà beaucoup travaillé cette dépendance. Dieu me l'a fait beaucoup travailler cette dépendance et je continue de la travailler. Donc c'est en ça que c'est pas important parce que quand on laisse faire, c'est pour ça aussi que je vous dis beaucoup en ce moment de laisser faire Dieu parce que il sait mieux que tout le monde. Il savait qu'à mes 40 ans, j'aurais l'oreille un petit peu plus prête, que un de mes moteurs principaux, ça serait que Caleb ne revive pas ça, que ça pouvait s'inscrire que dans un contexte collectif où on entend parler de ça absolument tout le temps, et c'est tout le temps aux infos, et c'est partout autour de nous. Vous voyez, Dieu, il savait tout ça. Il savait que ça pouvait remonter qu'à ce moment-là. Et c'est en ça que je vous dis, oui, ayez confiance, parce que de toute façon, 10 ans avant, j'avais pas Caleb, j'avais pas Snoop. Qu'est-ce que ça aurait fait sur mon psychisme de me rendre compte de tout ça, en fait, 10 ans avant? Ça m'aurait peut-être détruit encore pire. Sûrement même parce que j'étais toute seule, que j'étais déjà un peu dans une logique d'autodestruction. Donc, 10 ans avant, ça aurait rien fait de plus, en fait. Ça le fait maintenant parce que je suis bien entourée. Je connais les bons thérapeutes, j'ai les bonnes personnes autour de moi. J'ai Caleb et j'ai Snoop. Et ça, Dieu seul sait, comme pour toute maman, vous savez à quel point ça tient d'avoir une famille, ça tient d'avoir des enfants, à quel point une mère peut supporter tout un tas de choses à partir du moment où elle a ses enfants qui la font tenir. Même si c'est un petit peu toxique et malsain aussi, faut quand même le dire. Mais toujours est-il que ça donne beaucoup d'énergie et que cette énergie-là, je l'avais pas il y a 10 ans, en fait. Tout comme Snoop est arrivé au bon moment parce que 10 ans avant, l'histoire elle aurait pas été la même, en fait. Donc faites confiance à Dieu parce que il vous fait vivre. Déjà, il ne nous fait jamais rien vivre qu'on n'est pas capable de gérer. Et de deux, il sait très bien quand les choses elles doivent arriver, au moment où elles doivent arriver, ce qu'il va falloir expérimenter dans l'instant T pour déconstruire ça avant qu'il y ait ça qui commence. Bref, c'est vraiment ce type de confiance qu'il faut avoir. Et je sais que ça peut être déstabilisant à des moments euh, d'être dans ce flou artistique permanent, de pas savoir, de pas comprendre même, voire même de voir certaines illusions ou certaines histoires. Oui, je me suis fait la réflexion, moi. C'est pas un truc dont je parle beaucoup, mais ces derniers temps, je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai plus de famille. J'ai peu de famille. Il me reste mon frère, mais j'ai plus de famille sinon. Et j'ai une autre famille d'adoption, des amis d'une grande valeur. J'ai beaucoup de chance, hein. Mais factuellement, j'ai plus de famille. Et je crois que c'est comme quand vous savez quand vous perdez vos parents, que vous êtes adulte, mais vous perdez vos parents, factuellement, au bout d'un moment, vous êtes orphelin. Et ça fait bizarre, en fait. Il y a un petit temps d'acceptation à cette nouvelle situation, de se dire, oh là là, j'ai plus mes parents, ça y est. Et là, c'est un peu pareil. Et ça veut pas dire que c'est grave, ça veut pas dire que ça, que ça soit, je sais pas, significatif de quelque chose de spécifique, mais c'est des étapes. C'est des étapes. Et tout d'un coup, on se dit, ah ok, j'ai plus de famille. Et sur le moment, quand je me suis dit ça, je me suis sentie seule. En fait, ça a pas duré longtemps, hein, mais une microseconde à me dire, ok, là, j'ai plus de famille. Du coup, je suis toute seule, et puis tout de suite, il y a quelque chose qui est venu me chercher en me disant, bah non, regarde, parce que maintenant, t'as ta propre famille, puisque Caleb et Snow, c'est ta famille. Et puis, après, à la famille élargie. Mais voyez que derrière, quand même, pendant une microseconde, le réflexe, ça a été de se sentir seul au monde, en fait, et de se dire, oh là là, mon Dieu, oh là là, mon Dieu. Et par chance, effectivement, c'est absolument pas le cas, et je suis très chanceuse, franchement. Non, mais ça, je l'ai toujours dit, moi, dans mon malheur, j'ai toujours considéré que j'étais très chanceuse, parce que c'est le cas, parce que c'est vrai. Et, euh, et du coup, voilà, donc ça demande beaucoup de détermination, je crois. Je crois que cette période, je le disais dans la guidance de début de l'année, que ça demandait du courage, mais c'est vrai que l'année 2026 nous demande d'avoir un courage du cœur très profondément, de ne pas rester en surface, d'aller en profondeur, d'avoir le courage d'aller en profondeur et comment dire, de euh, de faire confiance à ce travail,
de faire confiance de faire confiance à une énergie un peu transcendantale qui vient rentrer dans votre vie et qui va tout chambouler, qui va chambouler toutes les cartes, tout ce que vous croyez juste. Bah, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas juste. Tout les autorisations, les permissions que vous donniez ou pas de vivre certaines choses. Tout est complètement rebattu. Donc c'est aussi normal d'être sans repère en ce moment. D'ailleurs même, je préfère en ce moment voir des gens qui sont un peu perdus dans leurs repères, parce que ça veut dire que le travail il est en cours là. Donc je trouve ça génial. Voilà. Pour le reste, sans vouloir généraliser, les gens qui sont pas dans la perte de repère en ce moment, c'est qu'ils sont dans le contrôle. Et bon, bah, c'est ce qui, de toute évidence, ils doivent expérimenter en ce moment. Mais là, la période là qu'on nous demande de tout de suite maintenant, elle est dans la perte de repère. On est perdu et on est dans cet entre-deux. Donc c'est ok, je vois, j'ai du nouveau, mais il y a de l'ancien et je sais pas trop comment réagir et j'ai envie d'aller là-bas, mais je suis pas trop sûre et vous êtes sûr que je dois aller là-bas parce que comme ça, bon. Et on peut avoir même de grandes réticences à se laisser porter quoi. Mais bon ça, c'est vraiment des choses que je vous ai déjà expliquées, ce truc de se dire oui, comme moi j'avais des réticences à faire des vidéos et à me dire oh là là, non, mais c'est pas une bonne idée. Et au final, c'est sûrement la meilleure décision que j'ai prise. Mais sur le moment, j'étais pas partante. Et puis voilà. Et quand vous avez des résistances, il suffit pas d'obéir bêtement, mais demander. Dans ces cas-là, faut pas hésiter de demander à Dieu. Vous n'hésitez pas de demander, tiens Seigneur, j'aimerais bien avoir la confirmation parce que je vois bien que tu veux que j'aille là-bas, mais j'ai des doutes, je suis pas sûre. Je me demande si c'est vraiment une très bonne idée. Voilà, c'est pas que je veux pas te faire confiance, Seigneur, mais je suis un peu perplexe. Voilà. Et vous le laissez vous amener un petit signe. Alors ça va être une plume, mais ça peut être plein d'autres trucs, une confirmation, un truc drôle, une discussion, voilà, qui fera que il y a de grandes chances que vous soyez conforté sur le chemin de ce que vous aviez compris au départ, avec un petit message de réassurance. Ça peut être aussi des 444. Moi, j'en ai beaucoup en ce moment. J'ai même eu du 4444. Je me suis dit waouh, là, ça rigole plus. Donc du coup voilà. Mais c'est très personnel comme chemin. C'est-à-dire que là, faut vraiment être coupé des autres parce que sinon, vous pouvez être entouré de personnes qui j'aime bien le dire comme ça en ce moment, même si c'est pas forcément la meilleure manière de convertir les gens, mais moi je pense qu'en ce moment faut être un peu fou, faut avoir une folie. C'est bizarre le mouvement, hein, mais c'est vraiment ce truc-là, moi, de me dire mais j'ai tellement souffert dans la vie, je refuse de souffrir en fait, je refuse de souffrir à nouveau. J'ai trop pleuré, je ne repleurerai plus en fait, ou alors je pleurerai mais des larmes de joie. Mais je décide. En tout cas, je décide ce qui est grave ou pas, je décide. Et c'est bizarre, mais quand je parlais de détermination, c'est vraiment de cet ordre-là. Faut être dans ce niveau-là de détermination, cette conviction intime et intérieure que je mérite mieux. Non seulement je mérite mieux, mais je vais avoir mieux parce que là, ça suffit en fait. J'ai peut-être passé toute ma vie à laisser d'autres éléments extérieurs décider la vie des autres, la maladie des autres, c'est bon là, ça suffit en fait. Je sais très bien ce que j'ai à faire, je sais très bien ce que je suis, je sais très bien ce que je veux. Bof, mais c'est pas grave. J'ai une vague idée quand même et je la construis avec Dieu petit à petit. Euh, ou alors des fois je sais ce que je veux mais je sais pas le moyen. Je n'arrive pas à trouver le moyen pour. Bref, voilà. Ça me paraissait important. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ça, d'autres qui se sentiront pas concernées. Et c'est très bien comme ça parce que j'ai pas vocation à parler à la planète entière. Hein. Euh, mais soyez doux avec vous-même et enfin
entourez-vous bien vous-même d'amour et de bienveillance et de compréhension et de compassion, parce qu'encore une fois, quand on commence à faire ça avec soi-même, c'est aussi plus facile de le faire avec les autres. Et, et Dieu seul sait que moi, si vous prenez moi par exemple, j'ai été souvent très en colère contre ma famille. Vraiment, je crois que j'ai même passé ma vie entière à être un peu en colère contre eux, notamment ma mère. Et, euh, et là, je ressens pas de colère, alors que pourtant, je devrais. Là, je devrais être en colère en ce moment, je devrais être très en colère. Et je suis pas en colère, pas parce que je pardonne, pas parce que je suis pas consciente, mais parce que j'ai même cette énergie de la colère, j'ai pas envie de la mettre en fait. Parce que si je passe mon temps, je sais, j'ai déjà fait, si je passe mon temps à être en colère contre les gens qui m'ont fait du mal, ben en fait, je la revis cette histoire intérieurement. C'est pour ça que c'est pour ça que je vous parle souvent du pardon et du fait que alors justement, c'est intéressant ça. Est-ce que pour autant j'ai pardonné aujourd'hui? Je crois pas. Je crois pas quand même que là, j'essaye, je pose cette intention elle est posée, euh, mais elle est posée. Je peux pas considérer que je suis dans le pardon, mais en tout cas, je suis pas dans la colère. Et déjà, euh, c'est déjà un grand pas. C'est-à-dire que là, je ne nourris pas de ressentiment, je ne nourris pas d'envie de punition, je ne nourris pas de scénario euh, vengeur, et en tout cas, je ne suis pas en colère. Je suis tellement satisfaite de me réapproprier ma vie, de me réapproprier mon énergie, que en vrai, je n'ai pas d'énergie à mettre dans la colère. Et je crois que quand on veut pardonner, c'est quand même un des premiers trucs à se dire, quoi. C'est de se dire, bah, tant qu'on est dans l'énergie de la colère, même conscient, pas conscient, on nourrit une histoire. Et moi, je veux plus nourrir cette histoire parce que justement, en faisant ce que je suis en train de faire, je sors de l'histoire. Je décide que, ah, mais ok, donc jusqu'ici, voilà tout ce que je nourrissais parce que je me sentais loyale, parce que ci, parce que ça. Maintenant, je ne veux plus nourrir cette histoire. Donc cette histoire, bah, je vous la rends. Merci beaucoup. Bonsoir. Je laisse les mensonges là, tout ce que c'est raconté. J'essaie de me réapproprier ce qui semble être à peu près ok, d'accord. Donc en fait, mon enfance, elle a dû ressembler un peu à ça, ça, ça. Je m'accorde beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, et je me dis oh là là, ma petite Morgane, tu m'étonnes, tu m'étonnes que ça n'a pas été facile. Et j'attends pas que les autres reconnaissent. Je parle très peu, c'est marrant parce que vous me connaissez quand même, je suis très bavarde. Et je parle très très peu de ce qui m'arrive en ce moment. Je parle très très peu, même aux gens qui m'entourent, même à mes amis proches. J'en parle très peu parce qu'en fait, on est au-delà de la verbalisation là. Tout ce que je vis là, tout ce qui est en train de se passer, toutes ces espèces de libérations, en fait, j'ai même du mal à les verbaliser en fait. Tellement ils se vivent en profondeur et ils se vivent à l'intérieur. Euh, Par contre, je sais qu'ils se voient. Je sais qu'ils se voient. Les gens me le disent, ça se voit. Mais j'en parle très peu. Et parce que j'en ressens pas le besoin. Alors, vous voyez, pourtant, je suis quand même... Est-ce que je suis pas la fille la plus bavarde que vous connaissez? Je ne connais pas votre entourage, mais je suis quand même très bavarde. Donc, du coup, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté peut-être quelques petites clés ou peut-être des confirmations de ressenti, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai grandement été appelée à le faire. Et comme d'habitude, je baille, donc je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais j'espère ne pas vous avoir fait bailler. Voilà, voilà. Euh, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y aura sûrement pas de live lundi prochain parce que c'est la veille de la rentrée. Et bon, je vous cache pas que le calendrier est un petit peu pas stressé, mais bon, voilà. Donc ça risque d'être un peu compliqué pour moi. Mais les lives reprendront normalement la semaine d'après, du coup. Euh, et, euh, et du coup, voilà. Mais c'est aussi pour ça. De toute façon, c'est pas plus mal parce que je sais pas si j'aurais été à l'aise de dénoncer tout ça en live hier, en fait. Je préférais le faire dans une vidéo un peu à part.
Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne semaine. La guidance de la semaine, elle aura lieu normalement je la tourne demain, si tout va bien. Donc elle aura lieu normalement elle sera postée vendredi soir ou samedi, je ne sais pas encore, au gré de mes envies, parce que j'aime bien faire ça en ce moment. Et voilà, je vous embrasse fort et puis prenez soin de vous, plus que jamais.